nalandi yo Yesu yo ndenge okomisinga Ngai naponi yo Yesu yo ndenge okomisinga Otala ndenge okomisinga Yesu yo ndenge okomisinga Okomisinga imoto ya sika Yesu yo ndenge okomisinga Ngai nalingi yo Yesu yo ndenge okomisinga Biso tolandi yo Yesu yo ndenge okomisinga Otala ndenge okomisinga Hallelujah Yesu yo ndenge okomisinga Okomisi biso bato ya sika Yesu yo ndenge okomisinga Chakuwa leo Koshito pona awa chakuwa leo Baba oh Baba 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 Léo poussons des cris de joie Soki tokolingana ya solo Alléluia Église Soki tokolingana ya solo Alléluia Kembo Kembo Yemba Kembo Yohana monaki makambo ya kokamwa amonaki na emoniselo bato batelemi baza kosambisama na buku oyabo lelo nakokende malembe lokola nani kendeki nakokenanga lelo nakokende nakokutana lokola nani yemba nzambe malamu alingaka ngai azali malamwe opesi na pema azali malamwe nzambe malamwe batelaka ngai azali malamu ayelanga gerizo azali malamwe opesi na kimia azali malamwe yemba nzambe malamu Nzambe akosaka te tolo alalaka te Nzambe malamwe alingaka biso azali malamwe tala ndenge azobatela papa azali malamwe poussons des cris de joie Ozali mosantu masia Kolo kumama libela nzambe na bomwe masia kumama Ozali mosantu masia kumama libela nzambe na bomwe masia kumama Ozali mosantu papa na lola Kolo kumama libela nzambe na bomwe mosantu kumama Ozali mosantu masia Yawe kumama libela nzambe na bomwe masia kumama Yozali mosantu nzambe na lola Kolo kumama libela nzambe na bomwe mosantu kumama Yozali mosantu masia Yawe kumama libela nzambe na bomwe masia kumama yemba kumama kumame yemba
mama eloya kumame mosantu na lola kumame ashingami na banja kumame yondo bongi na kembo yo kumame aleluya kumame papa yo kumame aleluya kumame papa yo kumame Nzambe na lola yo kumame papa na bana yo kumame poussons des cris de joie nana monike mbona Yahweh nana monike mbona Yahweh atombola mosapi ngana moni lobo kwa papa ngana moni lobo kona ye atomboli mosapi ngana moni lobo kwa papa ngana moni lobo kona ye atomboli mosapi si j'ai chanté aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Si moi j'ai dansé aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Oh la joie du Seigneur a débordé. Oh la joie La joie du Seigneur a débordé. Oh la joie du Seigneur a débordé. Oh la joie du Seigneur a débordé. Si moi j'ai dansé aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Si l'église est chantée aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Oh la joie Oh la joie du Seigneur a débordé. 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 Oh la joie Oh la joie poussons des cris de joie. Béni sois-tu, Seigneur. Oh papa papa nazali c'est mwana sokoti kinga kobeba yango nazali kosenga. Merci Seigneur Dieu pour ces moments merveilleux. Merci pour ce sacrifice immense Seigneur. Nous bénissons encore ton Saint-Nom pour tout. Papa, merci Seigneur Dieu pour l'humilité de ton peuple Seigneur. Surtout Seigneur Dieu ceux qui ne sont pas passés à table. Je bénis ton Saint-Nom Seigneur Dieu pour leur cœur. Je bénis ton Saint-Nom Seigneur Dieu pour leur vie. Merci Seigneur Dieu Père éternel. Et Papa, je prie Seigneur Dieu qui ne demeurent pas à cet état. Puisse les soutenir Seigneur Dieu. Puisse Papa Seigneur Dieu les utiliser. Puisse les fortifier Seigneur Dieu Papa. Encourage-les Seigneur Dieu. Afin que Seigneur Dieu Père éternel au prochain dimanche, que tous ensemble nous passons et communions avec toi. Que l'honneur, la gloire, la puissance te reviennent à tout jamais. Nous t'avons ainsi prié Seigneur Dieu, nous te disons Amen. Sans plus tarder, nous allons recevoir l'ancien juge sous nos acclamations. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Le Seigneur est merveilleux et qu'il vous bénisse ce matin. Reprenez vos places, merci. Seigneur, nous voulons te bénir encore, te confier ce temps afin que toi-même tu sois glorifié au travers de ta parole. Bénis nos cœurs, Seigneur, que nous ayons des cœurs comme des disciples qui écoutent pour faire ce que toi tu leur demandes de faire. Oui, Seigneur, dispose notre intérieur afin, Seigneur, de recevoir cette semence
et de la mettre en pratique afin qu'elle germe, Seigneur, pour produire des fruits à maturité. Et que toute la gloire revienne à toi, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Nous sommes contents d'être dans la présence de Dieu ce matin et aussi écouter la parole de Dieu. Amen. Depuis le début de la semaine écoulée, nous sommes en train d'observer un moment de jeûne et prière dont le thème principal est « Pierre donc était gardé dans la prison ». Je vous demanderai de vous asseoir. Merci les amis. Que Dieu vous bénisse. Le thème principal donc de ces moments de jeûne et prière est « Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. » Référence biblique, Actes chapitre 12, le verset 5. Ça, c'est le thème principal de ces moments de jeûne et prière qui vont prendre fin le dimanche prochain. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler toujours du même thème, mais avec une pensée sur l'unité. C'est ainsi que nous allons prendre le sous-thème de ce matin. Le sous-thème de ce matin, c'est l'unité, clé de la prière qui produit des résultats. L'unité, clé de la prière qui produit des résultats. Bomoko nde sekele ya libondeli oyo ezwaka biyano. Amen. Alléluia. Amen. On parle de bomoko, l'unité qui est une clé de la prière. Pour dire que la prière a des codes. La prière a des secrets devant le Seigneur. On ne prie pas parce qu'il faut prier, mais il y a des procédures pour que votre prière soit efficace, pour que votre prière produise des résultats que vous souhaitez. Amen. Et lorsque nous parlons de l'unité ici, l'unité c'est la qualité de ce qui est un. L'unité vient de un. Donc c'est la qualité de ce qui est un, c'est ce qui se fait en harmonie. Quand les choses ne sont pas dispersées, on appelle ça harmonie. Et même lorsque nos amis chantent ici, ils chantent en harmonie parce que chacun ou chacune doit respecter sa voix. C'est ça ce qu'on appelle par l'harmonie. Et donc quand on parle de l'unité aussi, c'est ce qui est un, mais aussi ce qui se fait en harmonie. Alléluia. Ce qui se fait en harmonie ou ce qui se fait en commun accord. Naboyokani, nabomoko. On est commun accord. Cette harmonie aussi, dont nous parlons ici, elle est d'autant plus spirituelle que physique. Cette harmonie dont nous parlons ici, bomoko toza kolobela awa, eza namolimo ezape nabomoto. Donc cette harmonie est spirituelle et elle est en même temps physique. Alors pourquoi cette harmonie est spirituelle? Commençons d'abord pourquoi elle est physique, parce que nous commençons par ce que nous voyons. L'harmonie est physique parce que c'est l'harmonie que nous devons avoir avec des hommes. L'harmonie que nous devons avoir avec des hommes. Tu ne peux pas prétendre parler à un esprit tel que Dieu si tu n'es pas en harmonie avec ton entourage. Voilà pourquoi nous disons que l'unité dont il est question ici, donc l'harmonie dont nous faisons allusion, elle est spirituelle mais aussi physique. Donc physique, c'est lorsque nous nous entretenons bien avec notre entourage. Amen, amen. Nous allons prendre notre premier verset, prière de vous lever s'il vous plaît. C'est notre première lecture. Matthieu chapitre 18, le verset 19. Matthieu chapitre 18, le verset 19. La Bible dit, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent, si deux, au moins deux, le pluriel commence par deux, au moins si deux s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Priez de vous rasseoir. Merci. Je vous dis encore
que si deux d'entre nous ici, s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, donc à Dieu qui est dans le ciel, cette chose nous sera accordée par Dieu, qui est notre Père, qui vit dans les cieux. Alléluia. Ça, c'est l'harmonie entre nous, les humains. On ne peut pas parler à Dieu, on ne peut pas se dire que non, je vais rentrer en prière si au préalable, je n'ai pas réparé avec mes voisins. Si au préalable, je n'ai pas réparé mon tort avec les autres. Donc pour dire que cette harmonie constitue aussi la force de ma prière. Je ne peux pas prétendre rentrer dans un jeûne qui aura des effets si au préalable, je n'ai pas encore réparé ma relation avec les autres. Ça commence par là. Alléluia. Et le deuxième type d'harmonie dont nous sommes en train de parler, nous avons dit qu'elle était à la fois physique et aussi spirituelle. Spirituelle, c'est cette fois-ci avec Dieu. Parce que Dieu est esprit. Donc l'harmonie qui est physique avec les hommes, il faut s'entendre, il faut s'accorder avec les autres. Il faut avoir des cœurs libres et unis pour que notre prière soit efficace. Ça, c'est entre nous, les humains. Mais avec Dieu, il s'agit de s'humilier devant Dieu et de se détourner du mal. L'harmonie avec Dieu, pour que cette cohésion, cette relation soit cohérente, soit efficace, il faudra que nous puissions nous humilier devant Dieu, devant sa parole, mais aussi nous détourner du mal. Qu'est-ce que la Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 4? 2 Chroniques chapitre 7, verset 4, la Bible dit, si mon peuple, ça c'est Dieu qui s'adresse aux enfants d'Israël, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Invoquer mon nom, c'est rentrer dans la prière. C'est prier Dieu. Mais il dit, si ce peuple-là veut que leur prière soit exaucée, ils doivent d'abord s'humilier. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ça, c'est Dieu qui donne le code aux enfants d'Israël. Il dit, si vous voulez me prier, si vous voulez que votre prière ait la réponse venant de moi, la première des choses, c'est que vous devez vous humilier devant moi. Vous devez vous humilier à ma parole. S'humilier devant la parole de Dieu, c'est obéir aux instructions de Dieu. C'est faire ce que Dieu vous demande de faire. C'est ne pas s'opposer à la volonté de Dieu. Et aussi se détourner du mal. Le meilleur jeûne, c'est lorsque la personne prend l'engagement de laisser l'ancienne vie, de laisser les mauvaises compagnies, de laisser ce qu'elle faisait avant. C'est ça ce qui est meilleur. On ne va pas dire que non, à côté jeune, je vais prier le Seigneur, pourquoi. Mais entre-temps, tu es en train de faire toujours ce que tu fais habituellement. Et ça n'a pas de sens. Alléluia. Ça n'a pas de sens. Pour que notre prière ait de l'effet, produise des résultats, comme nous le disons ici dans le sous-thème, il va falloir que nous puissions nous détourner du mal. Que notre cœur soit uni aussi avec le cœur de Dieu. En s'attachant bien sûr à sa parole. En nous humiliant devant sa parole. En faisant ce que lui nous demande de faire. Et en nous éloignant du mal. C'est ça ce que le Seigneur nous demande. Amen, amen. Et l'unité dont nous parlons ici, bien-aimés, il ne s'agit pas d'une unité qui soit seulement verbale. Mais l'unité dont nous parlons ici doit être le vécu. L'unité que nous devons vivre. Ezala kaka ya malobate que na limbisiye que nazali suna likambo na yete mais ezala oyo zako bomba penza na motema que ya solo na limbisi ndeko. Ya solo
na sengi bolimisi pe to bongisi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas seulement l'unité verbale pour dire que non, a senga kinga bolimisi bon na limisi eto na kenak déjà ko senga bolimisi bon so ka limisi nga te talier. Non, ça doit être vraiment sincère. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque nous rentrons dans la prière avec l'unité, cela peut nous produire essentiellement 4 choses importantes. Tango toza ko sambela na kat na bomoko ekoki kopesa biso makambo ya malonga mine. Alléluia. Ya liboso ezali ko tango toza ko sambela kat na boyokani eza ko benda l'intervention de Dieu. Je ne sais pas comment le dire en lingala, quelqu'un dans la foule va nous aider certainement. L'intervention de Dieu dans nos problèmes et dans nos combats. C'est quoi l'intervention de Dieu en lingala? Ah, vous voyez, vous aussi, vous êtes comme moi. Acclame le Seigneur. Donc, lorsque nous sommes en train de prier en harmonie avec les autres, lorsque nous rentrons en prière, dans le jeûne et prière, avec unité de cœur, nous bénéficions de l'intervention de Dieu dans nos problèmes et dans nos combats. Pourquoi? Parce que vos cœurs sont unis. Et là, comme unité, c'est la présence de Dieu en nous et au milieu de nous, devant la porte qui gardait la prison. Verset 7. Et voici. Donc Pierre n'avait même pas moyen de bouger. Pourquoi? Parce que 2 soldats étaient à ses côtés. Et devant la géole, devant la prison là-bas aussi, c'était plein de sentinelles. Donc il ne pouvait même pas fuir. Et surtout qu'il était enchaîné. Le verset 7 dit, et voici. Souvenez-vous que dans le verset 5, l'église est en train de prier incessamment pour Pierre. C'est vrai que Jacques, mais Seigneur, fais grâce pour que Pierre ne meure pas. Parce que c'est à lui que tu as remis les clés. C'est lui qui est notre pasteur. S'il meurt, que serions-nous? Vous voyez la considération, l'unité de cœur. Amen, amen. Okoyi kosambela pona motote soki olingi ete. Yango tolobi e bandinani na bomoko. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla. Ça, c'est l'intervention de Dieu. Il envoie maintenant son ange dans la prison pendant que Pierre dormait. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Kakatango ange Nazambe a touché na mopandi Pierre Lamuka. Bible lobi ba chaîne et koi yangomoko. Vous voyez l'intervention de Dieu? Quand Dieu intervient, il intervient vraiment. Alléluia. Et dans le verset 11, la Bible dit, donc nous avons sauté un peu quelques versets, nous prenons l'essentiel. Revenu à lui-même. Ah, si Pierre, ange wana apesi instruction, c'est vrai que garde bazar, sentinelle les analiboso, mais ça là oyonga na roye bisayo. C'est ce que nous avons dit, l'harmonie avec les hommes, ils étaient unis en prière, mais aussi avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu intervient. Et il a fait ce que l'ange de Dieu lui disait. Et lorsqu'il est sorti de la prison, pour lui, c'était un songe. Écoutez ce que la Bible dit dans le verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit. Donc pour lui, c'était une illusion. Oh, nazolo tandoto, parce que je pense vraiment à ma liberté. Ou ezali kambwe solo. Revenu à lui-même, Pierre dit. Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, que c'est intéressant. Pour Pierre, c'était un songe. Il était en train de rêver que mais lorsqu'il est sorti dans la rue, il se regarde
Son chaînes sont liées sur ses pieds. Il est revenu à lui-même, il dit, je suis rassuré finalement que Dieu a envoyé son ange et m'a délivré de la main d'Hérode. Dieu a délivré Pierre de la prison et même de la mort qui devait arriver le lendemain. Dieu est intervenu, Dieu a agi, Dieu a opéré un miracle. Et Pierre a été libéré d'une manière miraculeuse. Pourquoi? Parce que l'Église priait. Pourquoi? Parce qu'il avait gardé sa relation avec Dieu. Il n'a pas dit, malgré que je suis dans la prison, que j'abandonne. Non, il a gardé sa relation avec Dieu. Et c'est ce qui a fait la force de cette prière-là pour qu'elle produise des effets que nous sommes en train de lire ici. L'unité dans la prière, bien-aimée, ici sur terre, entre nous les humains, constitue une force qui déclenche des résultats dans les cieux. L'unité dans la prière, entre nous, lorsqu'on s'entend, on s'accorde, comme le dit la Bible, cela va constituer une force qui va déclencher des résultats dans le ciel. Voilà pourquoi Jésus dira que ce que tu auras lié sur la terre sera lié aussi dans les cieux. Pourquoi? Parce que les cœurs sont unis et la relation avec Dieu est étroite. Et cela produit des effets. Et nous pouvons le voir dans Actes chapitre 1, verset 14. Actes chapitre 1, verset 14, la Bible dit, tous d'un commun accord. Vous voyez? La Bible nous parle de ce que l'Église du temps de l'apôtre Paul faisait. C'est qu'elle était réellement. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Dans un commun accord, nabomoko, bakobi na losambo, balembite, bakobi, timo kolonzambe, ayanoli bango. Alléluia. On ne doit pas se lasser, on ne doit pas se fatiguer pour dire que ça a trop duré. Dieu est toujours fidèle et il agira toujours. Alléluia. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes, Marie et mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Lisanga nyonso basangani pour la kosambela na tina na Pierre. Penzambe ayanoli. Tala bolingo na nzambe. Tala monene na nzambe. Soki boyokani na kati na losambo. Soki bolingani penza na kati na losambo. Alléluia. Et cela c'est très important, non seulement pour l'église, même dans nos familles. Lorsqu'on nous demande de faire la lecture hebdomadaire, il y a Bible. Soki bozapena bo mon côté et ko produire nango et l'autre côté. Lorsqu'il s'agit de prier en famille, soki boyokanité et ko sala paix et l'autre mon côté. Le premier fondement, c'est d'abord l'unité avant de s'engager dans la prière. Koyokana. Yango Bible za koyebisa na biso tolala kana kandate. Parce que lorsque nous dormons avec la colère, la rancune dans le cœur, les portes de nos maisons, les portes de nos familles sont grandement ouvertes et cela donne accès à l'ennemi. Mais si nous voulons prier efficacement, que ma bondeli na biso ezwabiyano esengeli to zwanani ton ya koyokana. Papa na mama boyokana. Baboti na bana boyokana pour que Nzambe akota makambo na bino. Alléluia. La deuxième des choses, parce que nous avons dit que nous allons explorer 4 choses que l'unité dans la prière produit. Nous avons parlé de l'intervention de Dieu. Nous avons vu comment est-ce que Dieu est intervenu dans la vie de Pierre grâce aux prières de l'Église et grâce à son observation, son obéissance aux instructions que Dieu avait données par l'ange. Nzambe akangoli. La deuxième des choses, c'est que cette unité dans la prière attire la présence de Dieu en nous et au milieu de nous. Lorsque nous prions Dieu, Dieu vient au milieu de nous. Nous allons le voir dans Matthieu chapitre 18, le verset 20. Matthieu chapitre 18, le verset 20.
Vous comprenez que je suis en train d'aller un peu vite pour prendre un peu du temps dans la prière à la fin. La présence de Dieu en nous et au milieu de nous. Matthieu chapitre 18, verset 20. La Bible dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu est présent là où l'unité règne. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Il dit minimum 2 ou 3. On peut être nombreux, mais si au sein de notre église, si au sein de notre famille, il n'y a pas l'unité, nos prières n'auront pas de l'efficacité. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est la qualité de la relation que nous entretenons entre nous. Alléluia. Ce n'est pas le nombre qui importe, mais c'est la qualité de la relation. On ne doit pas faire semblant pour dire que non, to sangana qui n'a qu'à la semaine, to bondela qui en famille, to tanga qui Bible en famille. Mais quelle est la nature de votre relation? Lo lenge nini boza ko bika ko vivre na kat nandako. Est-ce que vous faites semblant parce que les enfants sont là? Et le monsieur se dit, ceux qui n'ont pas bêtisier, ils vont tomber langa. Non. Là, vous ne faites rien. Votre cœur n'est pas disposé à communier avec Dieu. D'autant plus que même avec la personne que tu vois, tu n'arrives même pas à pardonner. Tu n'arrives pas à communier sérieusement. Et tout ce que nous allons dire, même si tu parles bien, avec des mots qu'il faut, à la place qu'il faut, cela ne va pas impressionner Dieu. Dieu voit d'abord ton cœur. Alléluia. Souvenez-vous des offrandes de Caïn et Abel à Dieu. Dieu a dit, j'ai rejeté l'offrande de Caïn et j'ai accepté, j'ai agréé l'offrande d'Abel. On se pose la question, mais pourquoi l'injustice? Dieu dit non, je ne suis pas injuste. J'ai vu le cœur qui offrait. Namoni motema o ezako akopesa nga likabo. Motema ya Caïn ezaki na kanda. Mais motema ya Abel ezaki disposé pour na kopesa na esengo. Et cette offrande-là, ce n'est pas seulement les choses que nous apportons physiquement, comme de l'argent, comme des biens. Mais cela peut être aussi une prière que nous adressons à Dieu. Cela peut être une adoration que nous adressons à Dieu. Mais quel est l'état de notre cœur? Quel est l'état de notre cœur au moment où nous sommes en train de nous adresser à Dieu? Lorsque nous l'adorons, lorsque nous le prions, quel est à ce moment-là l'état de notre cœur? Cela commence d'abord dans le cœur. Ce n'est pas parce que j'ai beau parler, parce que j'ai beaucoup parlé, que Nzamba yanoli Nzamba yoki. Non, c'est d'abord le cœur. Amen, amen. L'unité dans la prière attire la présence de Dieu en nous. Nakat nabomo inabiso pe nalisanga oyotoza. C'est très important, bien-aimé. La présence de Dieu est donc opérationnelle là où règne l'unité, la paix, la compréhension, la joie, l'harmonie, le commun accord dans la prière. La présence de Dieu réside, règne là où il y a l'harmonie, là où il y a l'entente. Et pas wat boyokani eza. Et pas bato ba sangani na bomoko. C'est là où Dieu règne en maître. Alléluia. Donc nakat nandako, ceux qui bolingi bo sambela, commencez par vous unir, commencez par vous accorder. Boyokana. Et là quoi liboso ya kosala avant de prier. Alléluia. Et là quoi misato oyo boyokani nakat na losambo et bendaka, c'est la gloire et le témoignage de l'amour de Dieu dans nos vies et dans l'église. Nkembo pe litatoli ya bolingo na Nzambe nakat na bomo na biso pe nakat na iglesia. Nzambe azako talisama na polele nakat na bino pe azako kitsankembo na ye nakat na bino parce que boyokani pona kosambela ye. Boyokani pona koyembela ye. Boyokani pona kobelela ye. Alléluia. Jean chapitre 17 verset 21. Jean chapitre 17 verset 21. Jean chapitre 17 verset 21, la Bible dit, afin que tous soient un.
Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Ça c'est la prière de Jésus. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Là, il est en train de prier pour ses disciples. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire, le verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comme nous sommes un. Verset 23. Moi en eux et toi en moi. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Oh, il y a un chant qui dit même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. Même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. Jésus a prié. Et pas tata, pote, bolingo, oyo yazana ngopona tata, et talisa mape na kat na baye kolina yi. C'est pas la prière qui compte, mais c'est d'abord la manière dont vous vous êtes préparé pour cette prière. Mitema eza ndenge nini yambo bokota na kat na losambo wana. Alléluia. C'est très important, mes bien-aimés. Et loko ya suka oyo tolobaki mabondeli eza ko benda na kat na biso ton za ko sambela na bomoko, c'est que cela produit aussi la destruction des barrières, des prisons, des lois spirituelles établies. Lorsque nous prions dans l'unité, dans la compréhension, dans l'harmonie, il se produira la destruction des barrières, des prisons, même des lois établies. Ce qu'ils avaient établi dans la famille, que frère Oyo, ndeko Oyo, moi na tel, ou akobota la famille tel, akokoma et sika songolote. Mais lorsque vous priez sérieusement, avec harmonie, avec unité, cela va se faire. La destruction des barrières. Pourquoi? Parce que vous priez comme le Seigneur l'a demandé. Et cela aura des résultats que vous souhaitez avoir. Nous allons prendre un cas pratique dans cet exemple d'Esther. Esther chapitre 3, verset 8. Esther chapitre 3, le verset 8. Nous allons voir ici comment est-ce que le Seigneur est intervenu aussi pour détruire, parce que nous parlons de la destruction des barrières, les lois établies. La Bible dit dans Esther chapitre 3, verset 8 à 11, alors Aman dit au roi Assuérus. Aman ici c'est le général d'armée, c'est l'homme sur qui s'appuyait le roi Assuérus. Donc l'homme de main, moto roi bana kotia motema mingi mingi, c'est lui Aman. Alors Aman dit au roi, là il devient conseiller, il donne les conseils au roi. Il dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observons point des lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Là, il est en train de pousser le roi à haïr les juifs qui étaient dans ce pays. Que non, les juifs au bazan la carte n'ambo qu'on a biso bazo to samibe côté.
Ceux qui tolobi to fukama, bango bazo fukama te que no basambelaka kanzambe na bango. Voilà le général d'armée, le conseiller principal du roi, commence à inciter sa colère contre ce peuple. Le verset 11 dit, et le roi dit à Aman, l'argent était donné. Et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Lui, le général d'armée, a pesi conseil na roi. Roi, kanda e matie na motema. Na mboka oyo na bato bazoto samibe konanga te. D'accord. Mbongo yangwana. Libota wana pe bazoto sate. Bango wana na maboko na yo. Sala bango yo lingi. Ça c'est le décret du roi. C'est une loi que le roi établit dans son pays. Qu'on puisse exterminer les juifs. Qu'on puisse éliminer ce peuple qui obéissaient toujours à leur Dieu, malgré la distance avec leur pays. On doit les éliminer. Esther 4, verset 16, pour prendre l'essentiel de cette histoire. Esther 4, verset 16. Awa, ba juif ba yoki sikoyo mobeko wana oyo roi apesi. Babandi ko tungisa makolela na motema. Tokosala ndenge nini mboka nga na bapaya. Biso to bayebisaki biso malgré esika tokende ata koza mosika, on doit honorer notre Dieu. On doit obéir à sa parole. On ne doit pas faire ce que ces gens-là font. On ne doit pas vivre comme les païens. On doit rester chrétien. Peu importe le lieu, peu importe le temps. Mais biso tolobito tikala na biso kaka bana nzambe mais ekomeli biso ngambo. Et Tokosala Ndengenin, il commençait à se lamenter dans ce pays. Mais lorsque Esther a entendu ça, que Balingiba Bomalibotanaye, il va demander donc à Mardoché qui était son oncle, il lui dit, va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse. Donc Suse n'est capitale Luana au Bango Bazalaki. Va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours. Ayebisi bango ba kota jeûne, ba sambela. Pe ba sambela pona ye. Vous voyez l'unité dans la prière? Alléluia. Vous voyez l'unité dans la prière? Rassemble, bon sangana. C'est déjà le sens de l'unité. Bomoko nakat na losam. Jeûner et prier pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, ça c'est la reine Esther, moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis je rentrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. L'engagement monte dans son cœur. Il dit, likambo oyo nakula la pongite. Likambo oyo senge la ngana sambe na bonde la nakat na losam. Na telema nakat na losam. Et il a instruit à tout son peuple par Mardoché son oncle que kende yebisa bango bo sambela pendant 3 jours boli ate bomelate. Bo sambela pe bo sambela ponanga pona likambo oyo ti tango to kozwa solution. Et c'était quoi donc le drame? C'est que dans ce pays-là, le roi avait donné une interdiction que ceux qui aza en dehors, yanda ko côté la résidence avec sa femme, ceux qui aza na kati ya makambo na yekuna na conseil, la femme ne peut pas quitter la résidence pour aller le rencontrer. C'était ça la loi. Que yo okoya rakuna kaka soki ye atindi ko benga yo. Donc en ce moment-là, Aman commençait déjà à manigancer, à œuvrer pour aller exterminer le peuple juif. Mais lui il a dit non, c'est vrai qu'il y a la loi, mais moi je ne dormirai pas, je dois affronter cette loi. Et affronter cette loi par la prière et le jeûne. Et donc, dans Esther 5, le verset 1 jusqu'au verset 3, Esther 5, le verset 1 au verset 3, la Bible dit, le 3e jour
Esther mit ses vêtements royaux. Donc le troisième jour pour dire qu'il vient de finir son jeûne. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, là où c'était strictement interdit, devant la maison du roi. Donc, elle sort de ce moment de jeûne et prière. Ils ont prié en harmonie, ils ont prié avec unité. Et elle se présente, elle décide d'aller se présenter là où c'était interdit, là où la loi interdisait qu'elle affranchisse. Et lorsqu'elle arrive devant la maison où était le roi, la Bible dit, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Et le verset 2, lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Ouh, Seigneur. Elle trouva grâce à ses yeux. Lorsque la reine Esther se présente, la Bible dit qu'elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Son mari, mais c'était interdit d'aller le voir si il ne t'a pas accordé que tu viennes le voir. Mais Esther a dit non. Comment on est le roi? Mais Sengeli Nanga n'a se préparer de peur que n'a koufa. Et se préparer, c'est dans la prière, prier avec sa famille, prier avec ses servantes dans le palais royal. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or, l'ingenda, le bâton de commandement que le roi avait dans sa main. Il a tendu donc le sceptre pour donner l'accord que Botikaye à Kota. C'est sa permission. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le verset 3, le roi lui dit, qu'as-tu? Parce que ce n'est pas dans tes habitudes que tu viennes me voir pendant que le temps ne te le permet pas. Qu'est-ce que tu as? Certainement, il y a quelque chose qui te pousse à venir me voir. Qu'as-tu, reine Esther? Ça, c'est le roi. Rien que la présence d'Esther commence à faire parler le roi. Le roi qui était censé s'énerver, prendre la décision pour tuer la reine Esther parce qu'elle a désobéi à la loi. Elle a brisé ce commandement que le roi avait établi. Mais la Bible dit, la reine Esther a trouvé grâce aux yeux du roi. Pas aux yeux de son mari, mais aux yeux du roi. Pourtant, c'était son mari. Entre parenthèses, il y a des moments où maman, lorsque vous demandez quelque chose à papa, s'il ne le fait pas, ne le prenez pas seulement physiquement. Que non, est-ce que tu peux prier aussi pour ça? Est-ce que tu peux aussi prier pour ça? Parce que tu demandes toujours comme ton mari, mais il ne donne pas. Mais est-ce que tu peux prier aussi pour ça? Peut-être que l'ennemi aussi intervient là-dedans pour que yomona ke mobali alingaka yote. Nzokande parfois za monguna montaza ko sala bongo. Donc, ne demande pas toujours comme on demande à son mari, demande aussi comme Esther a fait. Prie aussi pour ça, que Seigneur touche le cœur de mon mari, touche le cœur de mes enfants pour qu'ils obéissent, pour qu'ils fassent ce que ta parole demande. Amen, amen. On referme rapidement la parenthèse, revenons sur Esther. Alors, le roi commençait à délirer, à parler. Dès qu'il a vu la reine Esther, comme elle brillait tellement, elle était très bien vêtue, alors le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Atounie Motuna, Yoga Siko réponse, il y a roi Yemoko, avant qu'Esther ne parle. Quand ce serait la moitié de mon royaume, elle te serait donnée. Alléluia. Alors, binenga naza mokondi bo soko lingi biso mibale to za bakondi likola
nani oyo, trône oyo, nakopesa yo. Vous voyez comment est-ce que la prière et le jeûne interviennent? Alléluia. Parce qu'ils ont eu le temps de prier sérieusement en l'unité. Ils ont prié dans l'unité, dans l'harmonie. Et ils ont gardé leur relation avec Dieu parce qu'ils respectaient toujours la parole de Dieu. Et lorsque le roi la voit, il dit, ce que lingi ngana otofanda na trône oyo mama, yaka tofanda. Et pourtant c'est strictement interdit que moto mosusu azwa. Et si kanakat na bokonzi ya moto, parce que tu deviens opposant. Mais le roi a dit, si tu veux la moitié de mon royaume, je te donne. Nganazala, roi d'un côté, il oppose la reine de l'autre côté. Pour que tu gères mboka bisomi balé. Alléluia. Regarde comment est-ce que le Seigneur intervient. Regarde comment est-ce que Esther, malgré le risque qu'elle a pris, mais le Seigneur a fait grâce pour qu'elle trouve aussi grâce aux yeux de son mari. Et vous posez la question, et moi aussi je me pose la question, si déjà le roi accepte de partager son royaume avec sa femme, croiriez-vous que ce que Esther va lui dire concernant son peuple, il va le refuser? Et la Bible dit ce que Aman avait conçu, les pièges, tout ce que Aman avait fait pour exterminer, tuer le peuple d'Israël. La Bible dit, vous voyez? Pourquoi? Parce que la femme s'est levée. Est-ce qu'il y a une femme ici dans la salle? Est-ce qu'il y a une femme ici dans la salle? Lorsque vous trouvez que les choses ne marchent pas dans la famille, lorsque vous trouvez que les choses ne marchent pas dans votre foyer, levez-vous dans la prière, maman. Levez-vous dans la prière. Ne prenez pas tout à la légère. Les enfants deviennent très indélicats, très impolis. Ils ne respectent plus même leur père. Levez-vous dans la prière. Et les choses vont changer. Non, commencez à prier pour ça. Parce que plus vous laissez le temps au temps, plus les choses peuvent s'empirer davantage. Mais prenez le temps pour prier pour ces choses, afin que les choses changent. Esther a changé la donne. Esther a transformé l'histoire de sa famille. Sa famille qui était comme des captifs, comme des esclaves dans ce pays. Mais la famille a pris une autre connotation. La famille a pris un autre type de valeur dans ce pays. Pourquoi? Parce que maman moka telema ki na libondeli et longona libotanaye. Et Dieu est fidèle. Alléluia. Ce que nous venons de lire nous apprend que l'unité dans la prière, bien-aimée, brise les barrières des lois établies. Ce que nous venons de lire ici, dans l'histoire de Esther, Dieu nous apprend que l'unité dans la prière brise les barrières des lois. Les lois établies. Et ces lois peuvent être établies par les hommes, tels que nous l'avons vu ici, dans le cas de Aman. Même lorsque les gens commencent à faire des conspirations, des fausses accusations à votre égard, la prière peut tout changer. La prière peut tout changer. Ne vous dites pas que non, namosala awa ba inaka kanganga makila mabe. Namosala awa même mokonzi alinga ngaite. Non. Pourquoi? Parce que les autres ont l'habitude de vous accuser. Mais n'acceptez pas ça. Commencez à prier pour ça. Comme ça, les choses vont se retourner contre. C'est Aman qui se lève contre vous. Et ce combat, il est spirituel. Il n'est pas physique. Alléluia. Ce combat est spirituel dans la prière. Mais aussi, ces lois peuvent être établies par des esprits. Les lois peuvent être physiques, les lois peuvent être aussi spirituelles. Donc lorsque nous parlons des lois physiques, nous voyons les accusations, des arrangements, des manigances que les autres font, surtout au travail, contre vous, pour que tu tombes dans un piège. Pour que licencier. Mais commence à prier pour ça, que nous la contre nga et la bango moko.
Lokola Aman, akoyaki na mutambu oya bongisaki contre libota Israël. Et cela peut être aussi spirituel. Lorsque les lois sont établies, tu ne peux rien faire. Il y a une force qui te réclame, qui te retient vers le bas. Même si tu t'efforces pour monter, il y a une force qui te recale. Et tu te dis que non. Est-ce que nga naza makila mabe? Est-ce que nga na botama la famille motamalonga ko bimate? Non. Oza déjà mona na nzambe. Oza moto ya malonga. Oza ote moto makila mabe. Non. Tu es né dans la grâce de Dieu. Tu es né dans la grâce de Dieu. Et par ta prière, les choses vont changer. Quand la Bible dit prier sans cesse, Dieu veut que tu pries pour que tu saches que avec Dieu, je ferai des exploits. Alléluia. Ne te fatigue pas. Même lorsque le corps s'affaiblit, la jeûne, insiste, persévère encore dans la prière. Et Dieu agira. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu vas commencer à remercier Dieu pour sa parole. Tu vas commencer à bénir le nom de Dieu pour t'avoir parlé de l'unité qui est une clé, un secret véritable pour une prière qui va produire des résultats, pour une prière qui va produire des solutions. Commence à dire merci au Seigneur pour sa parole, pour ce qu'il a dit, pour ce qu'il t'a instruit ce matin. Commence à bénir son nom au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci, tendre Père, pour tout ton amour que tu as pour nous. Car toi-même, Jésus, tu as prié pour que cet amour soit remarqué et vécu au milieu de nous. Nous te disons merci pour ta parole. Merci au tendre Père, parce que tu nous instruis selon ta voix à faire, Seigneur, ce que toi tu veux. Seigneur, que ton nom soit béni, que la gloire te revienne, parce que tu en es digne. Merci, Papa, pour ta grâce. Que l'honneur, la louange te reviennent, parce que tu es Dieu. Alléluia. Merci, Papa. Tu vas, à cette occasion, demander pardon à Dieu pour avoir engagé le jeûne et la prière dans la rancune et dans la colère. Tu sais que depuis que tu es en train de prier, ton cœur n'a pas encore pardonné. Ton cœur n'a pas encore libéré les captifs qui s'y trouvent. Tu vas prier que Dieu te pardonne parce que tu es en train de prier Dieu, mais dans la colère, dans la rancune, sans l'unité avec les autres, sans l'unité avec les membres de la famille. Commence à prier que Dieu puisse te pardonner pour cet état de cœur, au nom de Jésus. Oh Seigneur, pardon. Oh Seigneur, pardon. Oh Seigneur, pardon. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce, oh 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 Seigneur. Oh Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, à cause de l'état de mon cœur qui vit dans la rancune, qui vit dans la colère. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je te prie, oh Dieu, de répandre sur moi ta miséricorde, de répandre sur moi ta compassion, car je suis faible, je suis faillible, Seigneur. Je te prie de me pardonner. Pardonne-moi, oh Dieu, par ta grâce, oh Dieu. Répands sur moi ta miséricorde, répands sur moi ta compassion, le Dieu de compassion, le Dieu de miséricorde. Oh Père, alléluia. Tu vas commencer à prier que Dieu puisse ouvrir ton cœur au pardon, afin que tu puisses pardonner aussi tous ceux qui t'ont fait du mal, tous ceux qui t'énervent, tous ceux qui t'accusent injustement. C'est vrai que tu avais gardé rancune, mais tu vas commencer à les pardonner. Tu vas commencer à prier Dieu afin qu'il ouvre ton cœur au pardon, que toi aussi tu puisses pardonner à toutes ces personnes, à tout ce monde qui t'avait fait du mal. Commence à les pardonner, commence à les pardonner, commence à les pardonner. Ouvre ton cœur, commence à les libérer de ton cœur, commence à les libérer de ton cœur, et que Dieu les pardonne aussi, que Dieu les pardonne aussi, car ils ne savent pas ce qu'ils font, car ils ne savent pas ce que toi tu es pour Dieu. Commence à leur présenter la miséricorde de Dieu, que Dieu aussi puisse leur pardonner, que Dieu réponde sur chacun de sa compassion, que Dieu les pardonne et que ton cœur aussi puisse les libérer. Commence à prier, alléluia. Oh Seigneur, je viens à toi, Père, pour libérer mon cœur de tous les captifs, Seigneur, qui s'y trouvaient. Papa, j'ouvre mon cœur
afin de pardonner à mes frères, de pardonner à mes soeurs, de pardonner à mes prochains qui m'ont fait du mal, qui m'ont fait du tort. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Je te prie, oh Dieu. Je te prie, oh Dieu. Je te prie, oh Dieu, de répandre ta grâce, de répandre ta miséricorde, afin de pardonner, Seigneur, à tous mes adversaires, à tous mes belligérants, tous ceux qui s'élèvent, oh Dieu, pour combattre ma vie, pour combattre ma vie. Seigneur, pardonne-leur. Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je me suis engagé, Seigneur, à te prier, mais dans le cœur, Seigneur, il y avait encore des captifs. Je te prie, Seigneur, de pardonner. Je te prie de pardonner, Seigneur. Je te prie de pardonner, Seigneur. Je te prie de pardonner. Oh Dieu de grâce, ta miséricorde, Père. Ta miséricorde, Seigneur. Ta grâce, oh Dieu. Ta grâce, oh Dieu. Alléluia. Tu vas prier aussi et que l'unité soit le fondement de cette église. Tu vas prier pour l'église du Seigneur, que l'unité soit le fondement de cette église. Et qu'aucune puissance de division, qu'aucune puissance de séparation ne réside au milieu de nous, mais que l'unité soit notre partage, nous et nos familles, que nous marchions dans l'unité, afin que nos prières produisent des résultats, afin que nos prières soient écoutées et exaucées de Dieu. Commence à prier pour l'unité dans l'église, l'unité dans ta famille, que le Seigneur intervienne, afin que l'unité soit notre partage de tous les temps, au nom de Jésus. Oh Père, nous te prions, Père, pour l'unité. Nous te prions pour l'unité, Seigneur. Nous te prions pour l'unité, Père. Nous te prions pour l'unité, Seigneur, dans nos familles, dans cette église. Oh Seigneur, mets en nous l'unité qui produira, Seigneur, des résultats. Qui produira des résultats. Qui produira des résultats dans nos familles, dans cette église, Seigneur. Fais que, Seigneur, l'église soit assise sur l'unité. Que l'église soit assise sur l'unité. Enlève la rancune, enlève la division, enlève, Seigneur, la colère, enlève, Seigneur, des troubles. Mais fais que, oh Dieu, ton église marche dans l'unité, que ton église marche dans l'unité, que ton église marche dans l'unité. Seigneur, fais grâce, Seigneur, fais grâce. Nous te désirons plus que tout, Papa. Nous te désirons plus que tout. L'unité entre frères, l'unité avec Dieu. Oui, Seigneur, que cela soit notre partage, que cela soit notre partage. Papa, fais grâce, Papa, fais grâce, Papa, fais grâce. Nous voulons vivre dans l'unité, nous voulons marcher dans l'unité, nous voulons prier dans l'unité. Nous te prions, Seigneur, afin que l'unité soit notre partage, afin que l'unité soit notre force de tous les temps, même dans la prière, que nous soyons unis entre nous, que nous soyons unis aussi avec toi, Papa. Fais grâce, Seigneur, fais grâce, afin que cette unité au milieu de nous produise des résultats, produise de l'effet, produise, Seigneur, des solutions, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Dieu. Nous savons te faire confiance, parce que tu es notre Père, parce que tu es notre Dieu. Oh Seigneur, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, Père. Manifeste-toi, Seigneur, dans l'unité. Dans l'unité, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Tu vas prier que l'unité demeure dans l'église. Nous pouvons le prier aujourd'hui que l'unité soit au milieu de nous. Mais tu vas prier que l'unité que nous avons puisse demeurer, puisse grandir encore. Qu'aucune division ne puisse venir nous visiter. Mais que l'unité soit toujours la force de notre église. Que l'unité soit toujours la force de notre famille. Et que nous tous, nous soyons unis. Et que cette unité-là puisse persister. Que cette unité-là puisse demeurer dans nos familles, demeurer dans l'église. Que le Seigneur nous aide à le conserver jalousement. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Papa, nous te prions, Seigneur, pour l'unité dans ton église. Nous te prions pour l'unité dans nos familles. Que ce que tu nous donnes ce matin comme unité, que cela ne s'arrête pas aujourd'hui, mais que cela demeure, que cela demeure, que cela demeure, que cela demeure, que cela demeure. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Nous voulons marcher dans l'unité. Nous voulons demeurer dans l'unité. Nous voulons persévérer dans l'unité, dans la prière. Que ce soit en famille, que ce soit ici en assemblée. Seigneur, fais grâce. Que l'unité soit notre partage. Que l'unité demeure au milieu de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh tendre Père, fais grâce Père, fais grâce Père, fais grâce Père, fais grâce Seigneur. Nous te prions Père, nous te prions Seigneur. Alléluia, alléluia. Fais grâce Seigneur, que l'unité demeure en nous, que l'unité demeure en nous Seigneur. Alléluia, alléluia. Tu vas éloigner de notre église, tu vas éloigner de ta famille
toutes sortes de conflits que l'ennemi pourrait générer afin de casser l'unité, afin de casser la paix, afin de casser la joie, afin de casser l'harmonie. Tu vas te lever pour chasser tout esprit de conflit que l'ennemi pourrait occasionner dans ta famille, dans cette église, pour diviser, pour s'aimer le désordre, pour s'aimer la division. Lève-toi, commence à chasser ces esprits. Chasse ces esprits de conflit. Chasse ces esprits des plans de l'ennemi qui fait pour s'aimer le trouble, pour s'aimer la division, pour s'aimer les conflits, des rancœurs dans les cœurs. Chasse ces esprits de division. Chasse ces conflits dans nos cœurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, prends autorité. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Père, je prends autorité en ton Saint-Nom. Je chasse tout esprit de conflit, que l'ennemi élève, que l'ennemi génère dans nos cœurs, dans nos familles, dans l'église, au nom de Jésus. Et que ces esprits tombent, les esprits de conflit, de division, de trouble, nous te chassons loin de l'église, nous te chassons loin de nos familles, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et que ces forces tombent, que ces forces tombent, que ces forces tombent, que ces forces tombent dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus. Et que toute puissance, toute autorité qui s'élève pour s'aimer les conflits, pour s'aimer le trouble, pour s'aimer la division, que cela tombe, que cela tombe, que cela tombe dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous paralysons les conflits, nous chassons les esprits de conflit, les esprits de division, les esprits de trouble, de séparation, au nom de Jésus. Que ces esprits tombent, que ces esprits tombent dans le nom puissant de Jésus. Et que toute force, que toute influence de l'ennemi tombe, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les forces qui se lèvent pour s'aimer le trouble, pour s'aimer la division, nous te chassons de l'église, nous te chassons de nos familles, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas aussi prier pour les familles de l'église, pour ta famille, pour chasser ces conflits qui peuvent générer le divorce, générer la division dans la famille, générer le trouble. Tu vas chasser ces esprits de divorce. Si tu es enfant, tu vas prier pour tes parents. Même si tu n'es pas encore marié, commence à prier que ces esprits de divorce ne te visitent pas. Que ces esprits de divorce ne prennent pas le dessus sur toi ou ton futur foyer. Commence à t'élever dans la prière pour chasser ces esprits de divorce, de division, de séparation dans ta famille, dans ton foyer. Commence à prier au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, je prends autorité pour chasser le divorce, pour chasser le divorce. Tout ce qui casse l'harmonie, tout ce qui casse l'unité, tout ce qui casse la joie, la paix dans la famille, je le chasse ce matin, je le chasse ce matin, je le chasse ce matin, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et que ces esprits libèrent ma vie, que ces esprits libèrent ma famille, que ces esprits libèrent ma maison, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Esprit de divorce, esprit de division, esprit de séparation, je te chasse, manque d'harmonie, la disharmonie dans ma vie, dans ma maison, je te chasse, et que tes plans, tes arrangements tombent, tes projets tombent, au nom de Jésus. Le divorce, je te chasse loin de ma famille. Je te chasse loin de ma maison, je te chasse loin de ma famille, je te chasse loin de ma maison, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et que tes plans, tes projets, tes arrangements soient détruits, soient renversés, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que tes plans, tes projets, tes arrangements soient détruits, soient renversés, soient paralysés, dans le nom de Jésus. Et que les plans, des forces de divorce, des arrangements, des mécanismes que l'ennemi utilise pour s'aimer le trouble, pour s'aimer le divorce, dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, dans mon foyer, je te chasse, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et que tes plans et que tes arrangements tombent, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que tout ce que tu as fait, que tout ce que tu as conçu soit détruit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas aussi prier pour cette délégation qui va aller à Djambala pour cette campagne d'évangélisation. Et que tout ce que l'ennemi va faire pour diviser, pour s'aimer le trouble, pour séparer,
cette délégation, par des incompréhensions, par des conflits, nous allons les chasser. Que tout ce que l'ennemi va faire pour occasionner le trouble, pour occasionner la séparation, la division au sein de cette délégation, que cela n'ait point d'effet, que cela ne se manifeste pas, parce qu'ils sont gardés dans le creux de la main du Seigneur. Tu vas chasser les conflits, tu vas chasser la division, tu vas chasser les troubles. Nakatia bateau commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier pour cette délégation. Commence à prier au nom de Jésus. Nous chassons le trouble, nous chassons les querelles, nous chassons les conflits, nous chassons les divisions au sein de cette délégation qui va aller à Djambala. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout ce qu'ils ont conçu, tout ce qu'ils ont prévu contre Seigneur ton Église, que cela soit détruit, que cela soit neutralisé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les querelles, les divisions, les troubles, les combats, les bagarres, nous les expulsons, nous les chassons dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que tout ce qu'ils ont conçu, que tout ce qu'ils ont préparé dans cette délégation, afin, Seigneur, oui, de les emmener, Seigneur, à des conflits, nous le chassons, nous le chassons, nous le chassons dans le nom de Jésus. Que leur plan, leur projet soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Que leur plan, que leur projet, les semences de l'ennemi, l'influence du mal pour s'aimer le trouble, pour s'aimer le trouble, pour s'aimer le trouble, que cela soit détruit, que cela soit détruit. La puissance du péché sur ton peuple, la puissance du péché sur tes serviteurs, soit détruit, soit détruit, soit détruit au nom de Jésus. Tout ce qui peut casser l'harmonie, tout ce qui peut casser l'harmonie, tout ce qui peut casser l'harmonie, tout ce qui peut casser l'harmonie avec Dieu, tout ce qui peut casser l'harmonie avec le prochain, que cela tombe, 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 que cela tombe au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour cette campagne d'évangélisation, qu'au moyen de notre unité dans la prière, au moyen de notre prière aussi avec cette délégation qui va aller là-bas, et que Dieu dans son amour intervienne sur la localité de Djambala afin de libérer les captifs, afin de délivrer les malades, de délivrer ceux qui sont dans les prisons sataniques, et que Dieu intervienne, qu'il étende sa main afin de guérir les malades, de ressusciter même les morts, d'opérer des miracles, que son peuple soit sauvé et guéri. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier au nom de Jésus. Le Seigneur, nous te prions, Père, au moyen de l'unité dans la prière, afin que toi tu interviennes, que toi tu interviennes, que toi tu interviennes. Seigneur, au Père, interviens, Seigneur, en faveur de ton Église. Interviens en faveur de ton Église. Interviens en faveur de ton Église. Opère un signe en faveur de ton Église. Délivre les captifs. Délivre les captifs au nom de Jésus. Délivre les captifs, Papa, au nom de Jésus. Que les malades soient guéris. Que les sidéens soient guéris au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les captifs soient libérés. Que les morts ressuscitent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les prisonniers soient libérés des prisons. Que les prisonniers soient libérés des prisons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les prisonniers soient libérés. Que ceux qui ont été enfermés dans les prisons sataniques de la mort, que l'esprit de mort tombe. Que l'esprit de mort libère. Que l'esprit de mort libère. Que l'esprit de mort libère. Au nom de Jésus. Et que le peuple de Dieu soit libéré. Que le peuple de Dieu soit libéré. Que le peuple de Dieu soit libéré. Que les enfants de Dieu soient libérés. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le peuple de Dieu soit sauvé. Que le peuple de Dieu soit sauvé. Que le peuple de Dieu soit sauvé. Qu'il soit racheté par ta main puissante. Par ta main puissante. Seigneur, interviens. Guéris les malades. Restaure les vies dans le salut. Oui, accorde le salut. Restaure les vies, Seigneur. Manifeste-toi. Oh Père. Manifeste-toi par ta main puissante. Agis, Seigneur. Agis, Père. Agis par ta main puissante. Manifeste-toi, Père. Nous te prions. Que tu guérisses les malades. Que tu sauves les âmes. Que tu agisses, Seigneur, dans ta grâce. Que tu agisses, Seigneur, dans ta puissance. Manifeste-toi, Papa, afin que les captifs soient libérés. Que ceux qui étaient, Seigneur, sous l'envoûtement, sous l'emprise de l'ennemi, soient libérés
Sois libéré de cette emprise. Sois libéré de ces forteresses. Sois libéré de ces prisons. Sois libéré de ces forêts sataniques. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton peuple, papa, soit libéré. Que ton peuple, papa, soit libéré. Que ton peuple, papa, soit libéré par ta main puissante. Par ta main puissante. Par ta main puissante. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour notre frère Calice, des sœurs privates qui vont se marier aussi à Djambala. Nous allons prier que le Seigneur intervienne dans l'organisation afin que la réussite soit au rendez-vous. Nous allons détruire tout ce que l'ennemi peut occasionner comme accident, comme maladie des conjoints, comme trouble, comme changement d'avis, des menaces de l'ennemi, de mort, de maladie, de trouble. Que tout ce que l'ennemi peut faire pour s'aimer l'échec sur ce mariage, que cela tombe et que la victoire leur soit accordée jusqu'à la fin de l'organisation. Commençons à prier pour ces bien-aimés au nom puissant de Jésus. Oh tendre Père, nous te prions pour le mariage, Seigneur, de notre frère Caliste et la sœur private. Nous prenons autorité en ton Seigneur Jésus, afin que Père, tout ce que l'ennemi a conçu, tout ce que l'ennemi a conçu pour s'aimer l'échec, pour s'aimer l'échec, pour s'aimer l'échec, pour s'aimer la mort, pour s'aimer la mort, pour s'aimer les accidents, les maladies, nous le détruisons, nous le détruisons, nous le détruisons dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, et que leur plan, leur projet, leur plan, leur projet échoué au nom de Jésus. Toutes les forces que l'ennemi a mis en place, toutes les forces que la sorcellerie a engagées pour détruire son mariage, nous le détruisons dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et que tous les projets de l'ennemi puissent échouer, puissent échouer, puissent échouer. Que le Seigneur intervienne afin que la réussite soit au rendez-vous. La victoire sur ton peuple, sur tes enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prier la protection de Dieu. Tu vas demander la protection de Dieu sur ce couple. Et toute leur famille soit protégée dans le creux de la main du Seigneur. Et que le sang de Jésus les couvre afin qu'ils soient vainqueurs, qu'ils soient victorieux du début jusqu'à la fin. Que la grâce du Seigneur soit sur eux afin qu'ils soient sécurisés jusqu'à la fin. Pour la gloire de Dieu. Commence à prier pour leur sécurité et leur protection au nom de Jésus. Papa, nous prions ta grâce. Nous prions ta grâce, Seigneur, pour la protection de ce couple. Nous prions ta sécurité, Seigneur, pour la protection de ce couple. Papa, interviens, étends ta main et garde-les, protège-les, Seigneur, dans le creux de ta main, dans le creux de ta main. Oh Seigneur, je te prie, Seigneur, de les garder. Je te prie, Seigneur, de les garder dans le creux de ta main. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Agis par ta grâce. Agis par ta grâce. Oh, nous te prions, Seigneur. Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main. Manifeste-toi, Seigneur. 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 Oh, tendre Père. Seigneur, manifeste-toi. Que ta grâce, Seigneur, soit manifeste. Oh, Seigneur, agis, Père. Agis par ta grâce. Agis par ta main puissante. Seigneur, oh Père, en faveur, Seigneur, de ce couple. Oh, Seigneur. Alléluia. Commence à bénir le nom du Seigneur parce qu'il t'a entendu. Commence à bénir le nom du Seigneur parce qu'il t'a exaucé. Commence à bénir le nom du Seigneur parce qu'il t'a entendu. Commence à bénir le nom du Seigneur parce qu'il t'a exaucé. Oh, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est puissant. Il est puissant et il agit. Il est puissant et il est amour. Il est plein d'amour. Oh, que son nom soit béni. 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 Que son nom soit béni, que son nom soit béni, que son nom soit béni. Oh Père, sois loué Père, sois loué Seigneur, pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ton amour. Sois béni Seigneur, pour ton Saint-Nom Seigneur, que tu élèves Dieu Seigneur. Oh, sois levé, sois loué, sois élevé Seigneur. Tu es digne de gloire Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Tu es digne de louange, tu es digne de gloire Père. Que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié Seigneur. Sois célébré Yahweh.